Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Jalis Academy. Je suis Yann et vous trouverez sur cette chaîne des conseils et astuces sur la création de contenu pour le web. Vous souhaitez comprendre comment vous distinguer sur le web, comment rédiger du contenu qui intéresse l'internaute tout en respectant les règles de Google pour le référencement naturel? À l'aide de vidéos courtes, vous comprendrez en quelques minutes une notion utile pour obtenir de bons résultats grâce à votre site web. Aujourd'hui, nous allons faire un bond en arrière dans l'Antiquité. On pense souvent que le marketing est né aux États-Unis en 1950. En réalité, c'est dans la Grèce antique que ce bon vieux Aristote a établi les prémices de l'art de la rhétorique. Bon, d'accord, c'était pas vraiment le marketing tel qu'on le voit aujourd'hui, mais l'art de la rhétorique, c'est l'art d'argumenter. Dans l'Antiquité, chaque citoyen athénien pouvait prendre la parole pour persuader son auditorat. Le plus éloquent l'emportait souvent et parfois au détriment du plus raisonnable. Aristote en a tiré des conclusions et c'est là qu'est né l'art de la rhétorique. Aujourd'hui, avocats, politiciens, vendeurs, publicitaires ou même rédacteurs web utilisent cet art pour convaincre, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. La rhétorique se compose de 3 éléments, le logos, le pathos et l'éthos. Le logos est le premier axe de persuasion. Un discours fondé sur des arguments rationnels et vérifiables comme des chiffres, des études, des statistiques sera naturellement persuasif. La plupart du temps, il permettra de lever les objections de votre interlocuteur. Prenons un exemple concret avec une entreprise spécialisée dans la pose de véranda. L'emploi du logos donnerait ça. Si votre habitat manque de place et que vous souhaitez éviter le déménagement, l'installation d'une véranda dotera votre maison d'une pièce supplémentaire. Sachez qu'aucun permis de construire n'est nécessaire pour les vérandas de moins de 40 m². De même, la loi n'impose pas l'intervention d'un architecte pour les vérandas de moins de 150 m². L'apport d'une pièce supplémentaire de type véranda représente donc peu de formalités administratives, mais augmente en moyenne de 5 à 10% la valeur de votre bien. C'est logique, c'est précis, c'est le logos. Passons au deuxième axe de persuasion, le pathos. Pour le pathos, on ne parle plus d'arguments rationnels. Il s'agit de faire en sorte que les mots résonnent chez votre interlocuteur de manière à provoquer un sentiment ou une émotion précise. Joie, peur, colère, nostalgie. Le pathos vise donc à séduire ou à se montrer empathique vis-à-vis de son interlocuteur et permet généralement de capter l'attention. Avec l'exemple de la véranda, le pathos donnerait ça. Imaginez-vous sur votre terrasse, dégustant un café par une magnifique journée ensoleillée tout en restant protégé du vent, quelle que soit la saison. Imaginez votre intérieur baignant dans la lumière naturelle chaque jour de l'année. Profitez du confort d'une pièce à vivre ouverte sur l'extérieur en installant la véranda de vos rêves. Votre habitat est unique, faites-en un lieu exceptionnel. Si vous arrivez à projeter le lecteur, vous ferez naturellement monter le désir pour votre offre. Troisième et dernier axe de persuasion, l'éthos. L'éthos apporte à votre discours sa légitimité et par conséquent sa crédibilité. Ce sont des éléments d'assurance, de réputation ou d'éthique qui feront force d'autorité naturelle. Le statut, l'ancienneté ou tout simplement des témoignages de personnes fiables comme des célébrités ou des scientifiques permettent de jouer sur l'éthos. Utilisons l'éthos pour la société qui propose des vérandas. Après plus de 40 ans d'activité, notre entreprise familiale a fabriqué et installé plus de 12 000 vérandas. Notre savoir-faire, transmis depuis 3 générations, nous a permis de grandir pour être désormais reconnu dans tout le sud-est de la France. Même si une entreprise qui dure n'est pas systématiquement un gage de qualité, cela sera assimilé comme tel pour le lecteur. Trouvez le style qui vous convient, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi mélanger le logos, pathos et ethos tant que votre discours reste convaincant. Winston Churchill reste le maître en la matière en utilisant les 3 piliers dans la même phrase lors d'un discours prononcé en 1904. Moi, Winston Churchill, Premier ministre, je vous dis qu'il faut gagner la guerre, autrement les conséquences seront tragiques. Mais cela coûtera de la sueur, du sang et des larmes. Vous connaissez désormais le triptyque de la persuasion et vous saurez convaincre les internautes grâce à votre rédaction et à la rhétorique d'Aristote. Si vous souhaitez progresser dans la rédaction de contenu web et le référencement naturel, Jalis Academy vous propose de nombreux parcours de formation afin d'acquérir des méthodes simples mais efficaces qui séduiront Google et les internautes. Rendez-vous sur jalisacademy.fr pour découvrir tous nos modules de formation. Bonne réussite digitale à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Jalis Academy.